Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Au commissariat, les pistes se recoupent vers un seul et même nom. Face à Diego, Maud perd pied. Soraya ment à Gabriel et organise une contre-soirée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mercredi 15 mai dans Demain nous appartient. Les policiers ont une piste et après avoir fait un nouveau malaise à cause d'une toxine, Manon a été emmenée à l'hôpital. Son état est désormais stable. Les résultats de ses analyses ont été transmis au commissariat. Damien informe Karim de la situation. Vendredi midi, alors qu'elle était déjà à l'hôpital, Manon a mangé un plat avec une sauce aux champignons, probablement porteur de la toxine. Karim suppose que si ce plat a été servi à d'autres patients, d'autres cas ont pu être signalés. Aurore lance des recherches en ce sens. De son côté, William rassure sa fille, elle n'a plus aucune toxine dans le sang et va bientôt pouvoir sortir. Au même moment, Timothée passe voir son ami pour prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, Marianne annonce à Rodolphe Malbec que sa femme est décédée. Elle explique que l'inflammation était déjà trop étendue lorsqu'elle a été prise en charge et malgré leurs efforts, ils n'ont rien pu faire pour la sauver. Selon Marianne, ce n'est la faute de personne. Mais pour Malbec, la faute revient au personnel soignant qui a été négligent. En colère, il quitte les lieux. En fauteuil, Manon se rend dans le couloir afin de passer dire au revoir à son oncle. Elle tombe sur Nordine qui garde la porte de sa chambre et lui en interdit l'accès en raison de la procédure. Excédée, Manon finit par s'éloigner. Quand Nordine essaye de l'aider, cela l'énerve encore plus. Le jeune homme ne comprend pas comment elle peut être aussi indifférente à son égard après ce qu'ils ont vécu. Manon rétorque qu'ils ne sont plus ensemble à cause de lui. Au commissariat, Karim transmet à Aurore le compte-rendu de l'hôpital concernant le service repas du vendredi midi. Aucune trace de toxine n'a été retrouvée à part dans l'assiette de Manon. C'est donc elle qui était visée. Les policiers cherchent alors à savoir pourquoi. Le soir, l'enquête est au point mort. Ni Aurore ni Karim n'ont trouvé de personnes susceptibles d'en vouloir à Manon. Damien suggère néanmoins que quelqu'un aurait pu être indirectement touché par l'accident de voiture provoqué par la collision des véhicules de Manon et de Victor. Dans les PV de ce jour-là, Damien a découvert qu'un barrage routier avait empêché un homme de rejoindre l'hôpital rapidement alors que sa femme était malade. Il était tellement en colère qu'il a failli en venir aux mains. Pendant ce temps, Aurore interroge l'infirmière qui a servi le déjeuner de Manon vendredi midi. Elle déclare que Rodolphe Malbec, dont la femme est décédée dans la matinée, était présent dans la chambre de sa fille lorsqu'elle est venue lui apporter son repas. Ce dernier a prétexté s'être trompé de chambre avant de partir. Aurore appelle aussitôt Karim pour le prévenir. Damien rentre le nom de Rodolphe Malbec sur son logiciel. Grâce à ces informations personnelles, les policiers sont en mesure de déduire qu'il s'agit de l'homme dont le barrage policier a empêché d'emmener sa femme à l'hôpital rapidement. Il a donc un mobile contre Manon. Sur le parking de l'hôpital, une arme à la main, Malbec fait défiler des photos de sa femme sur son téléphone et prépare sa vengeance. Maud craque toujours pour Diego lorsque Diego est au spoon avec Chloé. Maud vient les saluer et en profite pour féliciter cette dernière concernant le concours d'infirmière. De son côté, sa cheville est totalement rétablie. Diego lui propose alors d'aller courir ensemble un de ces quatre.
Maud est complètement troublée. Plus tard, Maud raconte à Camille que Diego lui a proposé de faire du sport avec elle. Mais elle ignore s'il se montre simplement sympa avec elle ou s'il s'intéresse à elle. Camille encourage sa sœur à ne pas se prendre la tête. Dans le meilleur des cas, ils sortent ensemble et dans le pire des cas, ils deviennent amis. Au lycée, Maud confirme à Diego son envie de faire du sport avec lui. Elle précise toutefois qu'elle accepte sans aucune ambiguïté de son côté. Par maladresse, la jeune fille lui enlace la main, puis s'en va. De retour chez elle, Maud se confie à Camille. Dans la panique, elle s'est sentie obligée de préciser à Diego qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, alors qu'en réalité, elle craque toujours pour lui. Camille lui fait voir le positif de la situation, ils vont pouvoir passer du temps ensemble. Pendant ce temps, Raphaël passe chez Chloé afin de la féliciter pour l'obtention de son concours. Victoire organise une soirée à la villa. Victoire prévient Lisa et Aaron qu'elle compte organiser une soirée afin d'écouler les caisses de champagne qu'un patient lui a offert pour la remercier. Victoire a notamment invité Charles afin qu'il rencontre du monde. Aaron n'est pas très enthousiaste. En effet, la veille, il a retrouvé Lisa en train de déjeuner avec lui au Spoon. Pendant ce temps, Raphaël surprend Soraya en train de somnoler à son bureau. La jeune femme avoue qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Raphaël pense que c'est parce qu'elle a profité avec Gabriel, mais en réalité, c'est à cause du voisin du dessus. En fin de journée, Soraya passe chercher la veste qu'elle a oubliée chez Victoire. Celle-ci est en train de tout installer avec Lisa pour la soirée. Elles insistent pour que Soraya reste. Quelques heures plus tard, la soirée bat son plein à la villa. Soraya se montre chaleureuse envers Charles avant de prendre l'appel de Gabriel qui se demande où elle est. Prenant le téléphone, Victoire invite le jeune homme à les rejoindre. Charles, quant à lui, discute avec Aaron. Il le rassure quant à ses intentions envers Lisa, avouant qu'il n'est pas prêt à passer à autre chose après sa rupture avec Jessica.